Bienvenue sur la chaîne Tour d'Afrique News. On commence avec cette actualité. Aujourd'hui, nous revenons sur le discours récent du capitaine Ibrahim Traoré, prononcé lors de la montée des couleurs des 26 et 27 janvier. Dans cette allocution, le président du FASO dresse un bilan des actions menées et lance un appel fort à la mobilisation nationale, en utilisant des images marquantes et un ton résolument engagé. Dans cette vidéo, vous allez d'abord suivre un extrait du discours, puis nous passerons à un décryptage clair et sans détour, les messages clés, les sous-entendus politiques et ce que ce discours révèle réellement sur la direction prise par le Burkina Faso. Je tiens aussi à vous féliciter pour tout ce qui a été fait durant 2025, mais surtout durant ces 3 années. Et je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. Et c'est ce qu'il faut regarder dans le passé et s'armer de courage pour ce que nous devons faire pour le futur. Tout ce que nous avons eu à réaliser, je pense que nous devons ça au vaillant peuple qui a compris notre message, qui a compris le sens de la révolution. Parce que sans eux, les moyens mis à disposition de tout un chacun pour pouvoir y arriver, ça n'aurait pas été possible. L'essence même de la révolution, c'est de travailler pour le peuple. Et je pense que les exemples, il y en a beaucoup. Si vous prenez dans le domaine de l'agriculture, cette année, par la grâce de Dieu, nous avons fait une production record. Il y a des spéculations particulières que nous avons essayé d'introduire depuis ces 3 années. Comme je le dis, les esprits faibles, les petits esprits, ils pensent toujours que c'est impossible lorsqu'on veut initier de grandes choses. Mais il ne faut pas les écouter. Si on devait les écouter, on allait se décourager, on n'allait pas pouvoir se lancer. Parce qu'il y en a aussi qui sont là pour nous décourager dans tout ce que nous faisons. Lorsque vous décidez d'entreprendre quelque chose, ils vont être dans les railleries, les moqueries, pour vous amener à vous démotiver, à ne pas vous lancer. Et je pense que tout un chacun a surmonté cela. Parce que ce que j'ai dit, ce n'est pas seulement au sommet de l'État, mais jusqu'aux citoyens au niveau du village, il y a un sursaut. Voilà, tout ce qu'on disait impossible de faire au Burkina Faso en matière d'agriculture, ça s'est fait aujourd'hui. Nous avons parlé du cacao, les gens ont crié sur tous les toits. Même certains réactionnaires à l'intérieur ici ont fait comprendre que non, ce n'est pas la priorité. Et pourtant, Dieu merci, nous avons de très bons maîtres chocolatiers. Et notre objectif n'est pas de produire pour vendre à l'extérieur, c'est de produire transformé pour nous ici et pour nos enfants. Aujourd'hui, le café, c'est une réalité au bord de Saint-Mandéni et nous avons, Dieu merci, des Burkinabés qui le transforment. Et je vous invite donc à consommer ce qui est transformé sur place ici. Beaucoup d'autres spéculations telles que le blé, l'ananas, la vigne et bien d'autres, j'en passe, se cultivent aujourd'hui au Burkina Faso. Et ça va se transformer ici au Burkina et ça va créer de l'emploi pour le Burkinabé et c'est ce que nous allons consommer. Et donc c'est ce qu'il faut voir dans ce qu'on a pu réaliser et s'armer de courage encore pour l'avenir. Il faut dire que c'est un bon républicain, un bon patriote que j'ai suivi avec la plus grande attention, la plus grande satisfaction, l'intervention, l'adresse de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré et à la nation entière. Et on aime dire qu'aux hommes bien nés, on n'a point besoin du nombre d'années pour être efficace. À chaque sortie du capitaine, on se pose la question d'où vient la source de son inspiration. Mais après analyse, on se rend compte que ce qu'il dit est en phase de ce qui est fait sur le terrain. Et depuis qu'il est là jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais fait une sortie ratée. Et il sort sans discours écrit, ce qui traduit nettement que ce qu'il dit à son peuple, les Burkinabés, vient de son cœur. Et il a le pays dans ses veines. Et c'est ce qui est important et ce qui permet aujourd'hui à ce pays-là, à ce peuple, de pouvoir avancer. Parce que si on fait un recul récent, on se rend compte que le Burkina Faso vient de très loin. Et Dieu, il ne fait rien sans rien. On aime dire que chaque peuple, chaque nation, et à chaque époque donnée, le Tout-Puissant les donne des dirigeants pour pouvoir tirer le peuple vers le haut. Chaque peuple mérite son dirigeant. Chaque peuple mérite son dirigeant. Aujourd'hui, vu tout ce qui a été dit par le président, et si on regarde à la date à laquelle il a pris le pouvoir à aujourd'hui, nous regardons les acquis, les changements positifs dans ces pays, on ne peut qu'être fier. Il y a des moments où je me pose la question, comment les gens qui tentent de lui faire du mal là, comment ils raisonnent?
Comment ne pas aimer un homme à sa trame? Comment ne pas aimer un jeune plein de vie qui aurait dû être là aujourd'hui en train de sillonner parmi les maquis, siroter les champagnes et autres? Il a laissé tomber tout ça pour sacrifier sa vie, pour sa nation, pour des générations futures. Si vous l'écoutez, il a dit que nous, en 5 ans, nous devons produire, nous devons poser des actes pour rattraper les retards de plus de 50 ans. Ça veut dire qu'il est en avance sur sa génération. Ça veut dire que tous les temps de plaisir et de jouissance, il a déjà soldé et sacrifié ça pour construire le Burkina Faso et amener les Burkinabés à avoir un leadership, à adopter un comportement national, républicain, patriote, révolutionnaire, pour que le Burkina soit compté parmi les grandes nations de demain. Okay. C'est tout simplement extraordinaire. D'accord, on reviendra à vous. Monsieur Sana, comment vous avez accueilli ou comment vous avez suivi et quelle interprétation vous faites aussi de ce discours du chef de l'État? Très bien, merci monsieur Saargo. Dans un premier temps, vous allez me permettre de saluer à sa juste valeur nos plus hautes autorités pour le combat qui est mené depuis 3 ans. Et revenir dans la maison ici, saluer les deux c'est Soulama qui nous offre cette occasion de nous exprimer pour dire qu'on est satisfait. Disons que avec ce discours, le président du Faso, camarade capitaine Ibrahim Traoré, n'invente rien. Il ne fait que joindre l'acte à la parole, comme le disait tantôt le frère Ouedraogo. Il a pratiquement tout dit d'ailleurs. Ce que je puisse ajouter est que, dans un premier temps, le président du Faso a fait le bilan des 3 ans de gestion, qui est fort appréciable. Il a également apprécié les efforts des serviteurs de l'État qui ont accepté, assumer avec le peu de moyens qu'on met à leur disposition pour pouvoir accomplir de grandes choses. Et il a invité l'ensemble de la population, les forces vives de la nation, à redoubler d'efforts, car ce n'est que partie remise. Et qui veut aller loin, maintenant ça. Donc le président du Faso, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a refusé la lâcheté. Il a refusé de se taire. Sa communication, quand vous regardez, ça nous sauve des esprits malins, des petits esprits qu'il a soulignés. Parce que de nos jours, si tu refuses de communiquer sur ce que tu fais, on connaît dans notre contexte, ou bien dans notre pays en Afrique, comment les menteurs sont capables de tout peindre en rouge, parce que tout simplement tu as refusé de parler. Le président du Faso, il a fait le bilan de l'année 2025 qui a été un bilan très satisfaisant. Nul ne peut l'ignorer. Et il a fait des perspectives pour l'année 2026 pour dire que, avec le bilan de l'année 2025 où on a une vision déjà au niveau de l'autosuffisance alimentaire, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de la mobilité. Quand vous regardez déjà l'aménagement Ouagabobo, il semble que ce n'est pas en Afrique. Un peu partout dans le monde, le Burkina Faso est devenu un répertoire où personne n'a droit à l'erreur. Okay. Merci beaucoup. D'accord. Voilà pour ce décryptage. Si cette analyse vous a été utile, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.